Téléspectateurs et téléspectatrices de Graphé TV, bonjour, heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Célébration 2025, célébration pour Jésus, c'est le thème choisi par le CNEF, le Conseil national évangélique de France, et ainsi également par le Conseil national évangélique de France, mais cette fois, c'est la section Martinique, le CNEF 972, et nous allons parler donc de cet événement. C'est un événement qui se déroulera le 8 juin 2025, une célébration dont nous allons parler avec les deux invités du jour. Alors, déjà à ma gauche, bonjour, Jean-Claude Vaubien, le secrétaire du CNEF 972. Voilà, j'ai dit bonjour à tous. Je salue toute la Martinique et à tous ceux qui écoutent Graphé TV. Merci. Bonjour aussi au président du CNEF 972, en la personne de Gabriel Emélie. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs de Graphé TV. Voilà, plaisir d'être avec vous et d'être chez vous. Alors, vous allez nous parler tout à l'heure de ce que fait le CNEF dans ses activités, sa globalité. Il y a déjà eu des activités durant l'année 2025. On continue à en avoir, mais nous verrons cela tout à l'heure. Je me tourne encore vers le secrétaire du CNEF 972, Jean-Claude Vaubien. Alors, célébration, c'est le thème choisi par le CNEF, le Conseil national évangélique de France, qui se déroule normalement le 8 octobre, le 5 octobre, et cette fois-ci le 8 juin pour les Antilles. Alors, pourquoi ? 5 octobre pour la métropole, il faut le dire, pour toute la métropole. Il y aura près d'une centaine de cultes dans les différents départements de France. Pour nous en Martinique, ainsi qu'en Guadeloupe, ce sera le 8 juin pour raisons climatiques. Puisque en France, au mois d'octobre, il n'y a pas de problème, mais pour nous, au mois d'octobre, nous serons encore en saison cyclonique. Donc il y a des risques. Donc organiser une telle manifestation avec des risques cycloniques, ce n'était pas possible. Donc nous avons avancé notre célébration au 8 juin 2025, ainsi que la Guadeloupe. La Guyane restera en même temps que la métropole le 5 octobre, puisque le 8 juin, ce sera la saison des pluies en Guyane. Alors, pour tout simplement définir ce que c'est célébration, puisque c'est la première fois que le CNEF organise cet événement, c'est un culte en commun, voilà. tout simplement, pas des moindres. Un culte en commun, interdénominationnel, il faut le dire ainsi. Donc oui, effectivement, c'est une première et nous bénissons Dieu. Donc, une première en Martinique, une première aussi en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, où l'ensemble des évangéliques faisant partie du CNEF et aussi des églises sympathisantes seront ensemble pour célébrer Jésus. C'est surtout Jésus que nous voulons mettre en avant dans Célébration 2025. Là pour louer Jésus, pour le prier et l'adorer ensemble. Alors, selon ce qu'on voit sur le site du CNEF, on a 60 églises, 60 cultes, 60 cultes attendus, organisés de manière commune. Pourquoi avoir eu envie de faire ces cultes en commun? Quel est l'objectif principal ? Donc déjà, il faut savoir que le Christ lui-même, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, a prié pour que son peuple soit uni, comme lui-même il est un avec le Père. Nous sommes ses enfants, que l'on soit d'une autre dénomination évangélique, nous formons le peuple de Dieu. Donc, et il fallait, je pense que les églises évangéliques puissent montrer leur unité. Face à tout ce qui se passe, face aux autorités. On dit que le nombre d'évangéliques augmente, mais ça ne se voyait pas. Donc notre force se trouve dans l'unité. Voilà pourquoi, dans tous les départements français, les évangéliques se mettent ensemble pour célébrer Dieu ensemble, pour l'adorer ensemble, pour le louer ensemble, sans tenir compte des dénominations. Alors, justement, ça fait la transition pour définir tout simplement ce que c'est le CNEF dans sa globalité. Le CNEF en général, on entend parler souvent quand il y a de grands événements. Vous avez notamment été l'initiative, ou en tout cas partenaire,
des différents événements en 2025, début 2025, notamment en janvier. Alors déjà, c'était la semaine universelle de prière. Oui, tout à fait. Il y a eu aussi Jeunesse Unie pour le Seigneur, une organisation faite par aussi différentes églises de la Martinique, dont vous étiez partenaire. Et là, maintenant, on a cette célébration de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette manifestation? Mais je vais peut-être un peu répéter ce qu'a dit mon frère Jean-Claude. On attend de cette manifestation, premièrement, qu'il y ait dans un lieu, nous puissions avoir des chrétiens de différentes dénominations qui se retrouvent dans les valeurs du CNEF et qui célèbrent celui qui nous unit, c'est-à-dire le Christ. C'est entre autres oublier les différences et se concentrer sur oui, c'est-à-dire ce qui vous réunit. Disons ce qui se retrouve dans les valeurs du CNEF. La valeur du CNEF, c'est-à-dire, effectivement, c'est cette notion que nous sommes un peuple évangélique. Cela a du sens. Qu'est-ce qu'être évangélique? C'est être le peuple de la parole, c'est être le peuple du Christ. C'est effectivement, et c'est être le peuple de la pratique évangélique. Parce qu'être évangélique, c'est aussi une pratique. Hein. C'est-à-dire, c'est toute l'essence. Je ne vais pas entrer dans les points doctrinaux en particulier, mais c'est toute l'essence de ce qu'est un évangélique que nous voulons aussi honorer au travers de Jésus-Christ. Voilà. Alors, dans sa globalité, le CNEF, quel est son rôle? Alors, son rôle, c'est... Alors, on est obligé de remonter un peu dans l'histoire, mais on va le faire de manière très succincte. C'est-à-dire que les évangéliques étaient réputés pour leur, pour leur diversité, pour ce qu'on a appelé la nébuleuse, c'est-à-dire manque de lisibilité. Bon, voilà. Et suite à vraiment ce que nous croyons être une action de l'Esprit de Dieu, différentes communautés évangéliques, unions d'églises se sont retrouvées et ont effectivement émis l'urgence de se retrouver, de se rassembler pour qu'il y ait une visibilité et puis qu'il y ait effectivement un autre visage des évangéliques. Et cela a commencé en 2010 et cela s'est concrétisé par la création du CNEF et effectivement 8 ans après par la création de la section territoriale du CNEF en Martinique. Donc notre objectif c'est de représenter les évangéliques. Donc aujourd'hui le CNEF sur le plan national représente 70% des évangéliques de France. Représenter l'évangélique, permettre d'avoir une lisibilité du monde évangélique. Ça aussi, c'est un peu notre rôle. Alors, durant cette manifestation, déjà, on n'a pas dit le lieu où est-ce que ça se fera. Donc, c'est à Rivière-Pilote, au stade Encamé, le quartier. Oui. Vous attendez combien de personnes? Alors, nous sommes restreints. La restriction, c'est la capacité du stade. La capacité du stade, aujourd'hui, c'est 3000 personnes. Donc, nous ne pouvons pas dépasser ce nombre. C'est une question pour nous de respecter les règles qui nous sont imposées. Alors, voilà, on peut pas, le stade ne peut accueillir que tant de personnes, nous accueillons tant de personnes. Voilà. Très bien. Alors je me redirige. Vous voulez je me redirige. Non, nous aurions aimé tellement peut-être avoir une capacité plus importante, mais pour le moment, nous passons par cela et puis on verra dans le futur ce qu'on pourra faire de mieux. Donc le futur, en tout cas, nous dira bien ce qui se passera. Alors, concernant donc cette célébration, toujours, vous attendez donc 3000 personnes, le président du CNEF 972 l'a dit, mais ces 3000 personnes devront s'attendre à quoi, sans trop en dire non plus, puisqu'il faut avoir la surprise évidemment, mais à quoi ces téléspectateurs qui nous regardent, à quoi ils devront s'attendre, à quoi devront-ils s'attendre, pardon. Alors, Célébration 2025, c'est un culte, hein, il faut bien le dire, de 9h à 12h30. C'est un culte déjà, mais un culte où nous voulons vraiment, nous l'avons dit, hein, comme nous le voyons affiché actuellement, un temps de louange, un temps pour prier Dieu, un temps pour adorer, un temps aussi peut-être pour parler aussi un tout petit peu de CNEF, mais le temps c'est célébrer Jésus ensemble. Un temps de louange, un temps de prédication, puisque nous aurons
il y a le président du CNEF national qui nous fait l'honneur de venir à Martinique à cette occasion, donc qui apportera la parole de Dieu et aussi d'autres surprises que nous n'allons pas dévoiler maintenant. Très bien. Alors, les personnes qui sont invitées, elles sont invitées individuellement ou c'est des églises par groupe qui sont invitées. Comment ça se déroule? C'est sur inscription? C'est ouvert à tous? C'est sur inscription. Comme a dit le président du CNEF, nous sommes limités à la capacité du stade, qui est de 3000 personnes. Donc, les églises s'inscrivent, indiquent le nombre de personnes qui souhaitent participer. D'accord? Et à ce moment-là, il y aura, je vais dire, un badge, pas un badge, mais un bracelet qui sera remis à chaque personne inscrite. Nous ne voulons pas, nous ne voulons pas que des gens se déplacent, arrivent à l'entrée du stade et qu'on leur dise il n'y a plus de place, retournez chez vous. Voilà pourquoi on demande aux églises de s'inscrire. Et à ce moment-là, quand le nombre de places, 3000 places seront prises, on dira stop. Ah, c'est pour avoir une meilleure visibilité. Voilà. D'accord. Donc un événement qui se fera de 9h à midi. 9h à 12h30 à peu près. Voilà. 12h30. Si je peux me permettre simplement d'ajouter quelque chose à ce que dit Jean-Claude, c'est que une manifestation comme ça, pour l'organiser, il faut aussi mettre, il y a tout un certain nombre de règles et de déclarations à faire. Et donc, aujourd'hui, les règles de sécurité qui nous sont imposées par les autorités font que nous devons maîtriser le nombre de ceux que nous... qui est requis. Voilà, donc c'est pour ça. Il faut que les téléspectateurs comprennent que cette contrainte n'est pas seulement pour nous, elle est pour chaque fois que vous organisez une manifestation dans laquelle il y a un public conséquent. Aujourd'hui, on vous demande, il y a des exigences et on est obligé de les respecter. Alors, faut-il être forcément membre ou tout c'est ouvert à tous, à toutes les églises? À qui s'adresse cette invitation? Alors, premièrement, nous l'avons adressé, nous travaillons avec l'ensemble de nos églises membres et sympathisants. C'est-à-dire, on a un certain nombre de communautés avec leurs responsables, avec lesquels nous sommes continuellement en relation, quand nous faisons des actions comme nous en avons fait dans le passé. Et donc, nous adressons à eux. Donc, c'est à eux, premièrement, qui nous donnent le nombre de personnes. Et puis, une fois que nous avons ce nombre de personnes, s'il y a des places qui restent libres, on ouvrira de manière individuelle, mais uniquement sous un nombre de places défini. Ça, voilà. Donc, c'est, comme a dit Jean-Claude, chaque personne sera porteur soit d'un document ou soit d'un bracelet permettant effectivement de dire cette personne-là est inscrite, elle peut rentrer. Voilà. Alors peut-être une question plutôt pour les jeunes. Hein. Vont-ils trouver leur place ou ce n'est réservé qu'aux grands? Alors ça c'est une question qui me fait un peu sourire. Parce qu'en fait, quand l'Église, elle est je ne crois pas que l'Église du Christ soit composée de jeunes, soit composée uniquement d'une catégorie. Elle est composée de jeunes, d'enfants, de personnes en âge adulte, en âge mûr, de personnes aussi en âge avancé. Ça, c'est l'Église. L'Église, nous avons toujours connu l'Église comme ça, et l'Église, elle doit continuer à vivre dans cette... Alors, oui, chaque tranche d'âge a sa place au sein d'un culte, quoi. Voilà, au sein d'une célébration, chaque personne. Et au sein de ce culte, justement, il y aura la possibilité, c'est programmé, il y aura les enfants, il y aura les ados, il y aura les jeunes, et tout le monde aura sa place, et tout le monde pourra participer et louer Dieu. Les familles viendront ensemble, voilà. Très bien. Comme quand on va au culte, quoi. Si c'est une famille chrétienne, la famille chrétienne va au culte avec les enfants, Très bien, donc alors c'est ouvert vraiment à toutes et à tous. Voilà. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, avez-vous atteint? Est-ce qu'on peut toujours s'inscrire? Est-ce qu'il y a toujours de la place? On va dire qu'il y a encore un peu de place. Un peu. Sur les 3000, nous avons dépassé plus de 2000 déjà inscrits. Donc,
Nous attendons encore un tout petit peu les dernières églises sympathisantes de CNEF. Et à ce moment-là, on va ouvrir. Sur les réseaux sociaux et partout, vous allez voir les possibilités d'inscription. Il y aura un lien et les gens pourront s'inscrire. Ils obtiendront un billet sur leur portable et ils pourront présenter ce billet à l'entrée. Pour ceux qui s'inscrivent individuellement. Voilà, pour ceux qui vont s'inscrire individuellement. Mais les églises peuvent encore continuer à s'inscrire au niveau du CNEF 972. Alors, est-ce qu'il y a d'ores et déjà un numéro de téléphone à contacter? Je crois c'est le numéro c'est votre numéro? Alors, le numéro du CNEF, ils peuvent m'appeler. Ils peuvent m'appeler s'ils veulent avoir des informations. Ils peuvent aussi appeler le président. D'accord, pour l'instant. Je parle de ceux qui ne connaissent pas le CNEF. Les églises affiliées au CNEF et sympathisantes du CNEF ont nos mails, ont nos numéros. Il n'y a aucun problème pour eux, pour nous joindre. Quand il s'agira aux inscriptions individuelles, le lien va circuler et ils pourront s'inscrire et obtenir directement le billet électronique pour accéder. On a aussi on a un lien. Voilà, c'est les responsables d'église, les pasteurs ou autres responsables d'église qui, sur ce lien-là, inscrivent le nombre de participants de leur église. Là, c'est plus pour le côté collectif. Donc, l'église un tel inscrit, par exemple, 150, 200 voilà, de participants. Ça, on l'a. Donc, et puis, on a cette possibilité qui sera offerte bientôt. Voilà. Très bien. Ben merci, merci Jean-Claude Vaubien, secrétaire du CNEF 972, section de Martinique, également vous, président Gabriel Emelie, pour nous avoir tout simplement donné toutes ces informations sur cette célébration qui se fera, donc je rappelle, le 8 juin 2025. Je vous laisse donc le mot de la fin pour celles et ceux qui nous regardent. Oui, alors, je m'adresse à tous les chrétiens, premièrement, en disant de prier pour ce moment. Bon, c'est prier pour que Dieu soit honoré, que Jésus soit honoré dans ce moment, pour que nous ayons de la joie de nous retrouver, différentes communautés ensemble, autour de ce qui fait notre force et notre foi, c'est Jésus-Christ. Donc, et que ce moment soit un moment fort pour l'Évangile, pour la visibilité du monde évangélique et pour la vie évangélique en Martinique. Voilà. Très bien. Merci encore à vous, Jean-Claude Vaubien, et merci à vous, Gabriel Emelie. Donc je dirais tout de même aussi à tous ces milliers de personnes qui sont déjà inscrites de se préparer à venir louer Dieu avec le groupe Cœur de Louange, qui est connu, un groupe pour pouvoir célébrer Dieu ensemble. Il y aura aussi des groupes d'enfants, d'ados, de jeunes, de se préparer à venir vraiment louer Dieu tous ensemble au stade encamé de Rivière-Pilote le 8 juin, si Dieu veut. Voilà, donc de venir tout simplement préparer avec pas un venir cœur rempli de louanges. Voilà. Très Tout bien, à en fait. tout cas. Le mot est dit. Voilà. Merci encore. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, en espérant que vous ayez compris exactement de quoi il s'agissait. Célébration 2025, célébration pour Jésus-Christ, qui se fera, on rappelle la date, le 8 juin 2025 pour les Antilles et le 5 octobre pour les personnes qui se situent en Hexagone. Alors, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. N'oubliez pas de rester connecté aussi et regarder les informations qui circulent au niveau du CNEF, le CNEF 972. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir.